Dans le monde actuel, nous sommes bombardés par des urgences et des anxiétés. La société valorise la vitesse avant tout. Voitures rapides, technologie instantanée, solutions miracles. La recherche de richesses rapides et de succès instantanés est incessante. La tolérance et l'attente semblent dépassées, presque obsolètes. Mais est-ce que cette constante précipitation nous mène vraiment là où nous voulons être? Réfléchissons un instant. Sommes-nous en train de perdre quelque chose de précieux en ne cultivant pas la patience et la tolérance? La vie, avec toutes ses difficultés et ses défis, ne devrait-elle pas être vécue avec plus de calme et d'acceptation? La véritable sagesse réside souvent dans l'apprentissage de l'attente, dans la capacité à endurer les difficultés comme faisant partie naturelle de l'existence. Les choses qui comptent vraiment, comme la croissance personnelle, les relations profondes, la compréhension de soi, arrivent rarement du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps, des efforts et de la patience. Rappelons-nous d'un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler. Cela inclut notre attitude face à l'attente et à l'adversité. La hâte peut nous faire perdre la beauté du moment présent, la richesse des petites victoires quotidiennes et la satisfaction d'un progrès authentique. Réfléchissons ensemble à l'importance de ralentir, de valoriser le chemin, et non seulement la destination. Le bonheur et l'épanouissement peuvent résider justement dans le voyage, dans la patience et dans la tolérance envers nous-mêmes et envers les autres. Après tout, vivre avec sagesse consiste à comprendre que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche d'une vie pleine de sens. Réfléchissons à la puissance de la prière et à la recherche de miracles, inspiré par le texte de Jacques chapitre 5 versets 10 à 12. La vie chrétienne nous enseigne que la patience, la foi et la sagesse sont des piliers fondamentaux. En observant la patience des prophètes et la persévérance de Job, nous voyons des exemples puissants de la manière dont une foi inébranlable peut conduire à la bénédiction et à la grâce divine. Pour prier pour un miracle, nous devons cultiver 3 éléments essentiels. Le premier principe est croire. Nous devons croire en Dieu, l'auteur et soutien de toute la création. Il est le centre de tout et gouverne l'histoire, l'univers et l'humanité. La foi en Dieu est la base qui nous donne la force de faire face aux adversités et d'attendre son action dans nos vies. Le deuxième principe est attendre. La patience démontrée par les prophètes et par Job nous enseigne qu'attendre en Dieu, même dans les moments les plus difficiles, est une expression de foi et de confiance en sa bonté et en sa miséricorde. La véritable foi se révèle lorsque nous croyons que Dieu est en contrôle. Même si nous ne voyons pas de résultats immédiats, le troisième principe est agir. La prière pour un miracle doit être accompagnée d'actions qui reflètent notre foi. Cela signifie vivre selon les enseignements de Dieu, montrer de l'amour, de la compassion et de la justice dans notre quotidien. La foi sans œuvre est morte, comme nous le rappelle Jacques dans son épître. Nous devons être les agents de la volonté de Dieu, en étant lumière et sel dans ce monde. En examinant les philosophies qui placent l'homme au centre de la création, nous percevons une vision limitée et égoïste de l'existence. Cependant, en reconnaissant Dieu comme le Créateur et le Gouverneur suprême, nous comprenons que notre vie acquiert un but et une direction. La prière pour des miracles n'est pas seulement une demande d'intervention divine, mais aussi un voyage de transformation personnelle, alignant nos désirs sur la volonté de Dieu. Ainsi, frères, en priant pour des miracles, souvenons-nous de croire en Dieu de tout notre cœur, d'attendre patiemment son temps et d'agir selon ses principes. Ainsi, nous verrons la miséricorde et la compassion de Dieu se manifester dans nos vies, tout comme cela s'est produit avec les prophètes et Job. Que notre foi soit ferme et notre patience inébranlable en ayant toujours confiance en la bonté du Seigneur. Réfléchissons à la grandeur de Dieu en tant que créateur et pourvoyeur, en nous basant sur les textes de Genèse chapitre 2, versets 1 et 2, et Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3. Ces versets nous enseignent sur la perfection de l'œuvre divine et la présence continue de Dieu dans nos vies. Dieu n'a pas seulement créé les cieux et la terre, mais il s'est également reposé après avoir achevé son œuvre, indiquant la perfection et l'achèvement de tout ce qu'il a fait. Ce repos est un signe que sa création était terminée et parfaite, et qu'il continue d'agir parmi nous. Dans Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3, Dieu nous invite à crier vers lui, promettant de répondre
et de révéler des choses grandioses et cachées. Ce passage renforce que notre vie, notre famille, notre société et toute la création dépendent de Dieu. Il est l'initiateur et le soutien de tout, et son œuvre continue d'opérer dans le monde et dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes l'œuvre de ses mains, et il porte nos fardeaux comme un père porte les soucis de ses enfants. Pensez aux parents qui supportent de lourdes responsabilités pour assurer le bien-être et le bonheur de leurs enfants. Dieu, notre Père céleste, fait de même pour nous. Il n'est pas distant, assis sur son trône, mais il est présent, prenant soin de nous et allégeant nos fardeaux. La promesse de Dieu dans Jérémie est claire. « Crie vers moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et inaccessibles. » C'est une invitation divine à rechercher sa présence, à avoir confiance en sa provision et à croire en sa capacité à opérer des miracles dans nos vies. Le premier pas pour expérimenter un miracle est de croire en Dieu et en ses promesses. Le livre de Hébreux, chapitre 11, nous rappelle que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est la base de notre relation avec Dieu. C'est cette confiance qui ouvre les portes pour que nous expérimentions son intervention dans nos vies. Ainsi, en cherchant des miracles, souvenons-nous que Dieu est le créateur de tout, qu'il continue d'agir dans notre vie et que notre foi en lui est fondamentale. Croyons qu'il nous entend, qu'il porte nos fardeaux et qu'il nous révèle des choses grandioses. Croyons en ses promesses et en sa puissance de transformer nos vies, tout comme il a formé et soutenu toute la création. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance de confier nos fardeaux à Dieu en ayant confiance en sa promesse de soulagement et de repos? Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous fait une invitation puissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset nous enseigne que nous devons remettre nos préoccupations et nos fardeaux à Dieu, croyant qu'il les prendra et les rendra légers. C'est le premier pas pour recevoir un miracle. Avoir confiance que Dieu prend soin de nos fardeaux et que nous pouvons nous reposer dans sa bonté et sa fidélité. Le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 19, renforce cette idée. « Béni soit le Seigneur. Chaque jour il nous charge de ses bienfaits, le Dieu de notre salut. » Le psalmiste nous invite à méditer sur la vérité que Dieu nous bénit quotidiennement, portant nos soucis et répondant à nos besoins. Il se soucie de chaque détail de nos vies, depuis ce que nous mangerons jusqu'à comment nous vivrons. Mais pour expérimenter ces bienfaits, nous devons croire. Nous ne devons pas voir Dieu comme absent ou négligent. Selon notre foi, il nous sera donné. Nous devons, chaque jour, remettre nos fardeaux à Jésus, les portant à la croix du Calvaire. En Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous lisons « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a pris sur lui nos péchés et nos préoccupations, nous rachetant. Cette vérité nous libère et nous permet de vivre dans la bénédiction. Par la grâce et par la foi, nous recevons le pardon, la justice, la gloire, la paix, la joie, la fidélité et les bénédictions. Mais pour cela, nous devons croire. Le livre de Galates, chapitre 5, versets 24 et 25, nous rappelle « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Vivre par l'Esprit, c'est avoir confiance que Dieu continue de faire des miracles dans nos vies. Jésus nous a libérés et nous a rachetés de tout ce qui nous retenait dans le monde et dans la perdition. Ainsi nous devons croire en sa puissance et vivre par cette foi. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24 dit « Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Lorsque nous recherchons un miracle, le péché peut se lever comme un obstacle. L'ennemi nous accuse, disant que nous ne le méritons pas ou que nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction de Dieu en raison de nos erreurs. Mais nous devons nous rappeler que Jésus a porté nos péchés sur le bois. La seule chose à faire avec le péché est de le lui remettre à la croix. Il a pris nos faiblesses et douleurs, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, et nous offre la guérison. Donc, frères, en cherchant un miracle, ayez confiance en Jésus. Confiez-lui vos fardeaux, car il a le pouvoir de transformer vos vies. Croyez en ses promesses et vivez par la foi, sachant qu'il vous bénit chaque jour et vous offre repos et soulagement.
que nous puissions vivre cette vérité en ayant une confiance totale en notre Créateur et Pourvoyeur. Grâce à cette merveilleuse grâce et par la foi, nous sommes libérés des malédictions et pouvons vivre dans les bénédictions d'Abraham. Il a aussi porté la mort et la perdition. J'aime ce que dit Jean chapitre 11 versets 25 et 26. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Avant de faire le miracle de ressusciter Lazare, Jésus prononce ces paroles et nous invite à croire « Celui qui croit en moi ». Il répète cela 2 fois et conclut par « Crois-tu cela ?» Dans le miracle pour lequel vous priez, dans le miracle auquel vous croyez, croyez-vous? Croyez-vous aux promesses de Dieu ou à ce en quoi vous croyez? Peut-être croyez-vous que c'est impossible. Peut-être croyez-vous que ce miracle n'arrivera pas. Aujourd'hui, Jésus vous dit « Crois-tu cela ?» Romains chapitre 6 verset 23 dit « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Crois-tu qu'il peut te donner la vie? Jésus est mort pour nous et il est ressuscité. Passant des jours dans le tombeau, il est ressuscité de la mort pour nous. Il a pris notre mort, est entré dans notre tombeau. Par cette victoire et cette résurrection, nous vainquons en Christ la mort et pouvons voir la résurrection, la vie éternelle et le royaume de Dieu. Jésus a également porté le fardeau de notre mort et de notre perdition. Aujourd'hui, Jésus continue de porter le lourd fardeau de nos vies. C'est pourquoi nous devons vivre en lui, remettant tous nos fardeaux et croire qu'il peut accomplir un miracle. Une autre chose que nous devons savoir est que Dieu est un Dieu qui continue de faire des miracles et qui cherche constamment à en accomplir. Première, Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 14 dit « Or je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Nous avons un Dieu qui reviendra, un Jésus qui reviendra. Donc, la mort de Jésus est notre mort, et la résurrection de Jésus est aussi notre résurrection. Sa résurrection nous assure que nous ressusciterons, et nous devons croire qu'il est un Dieu qui reviendra. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous devons croire en lui comme un Dieu tout-puissant, qu'il reviendra lui-même et reviendra dans nos vies. C'est pourquoi la parole dit « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô sépulcre, ta victoire ?» Cela signifie que la mort a été entièrement vaincue. Nous devons croire en lui et qu'il reviendra pour nous et nous emmènera au ciel. Nous devons croire que Dieu est celui qui fait l'œuvre, que Dieu est un accomplisseur de miracles et qu'il peut tout faire. Le deuxième principe pour conquérir un miracle est la patience. Nous devons supporter. Nous devons attendre. On peut croire un instant, mais il faut de la patience, car rapidement, en tant qu'êtres humains, nous pouvons perdre la foi. Nous devons endurer les doutes, les peurs, les dégoûts et même les échecs. Ce qui fut déterminant pour Israël dans le désert, c'était leur manque de patience devant l'absence de miracles. Par exemple, Moïse monta sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, et alors qu'il jeûnait, il attendit devant Dieu pendant 40 jours, mais le peuple d'Israël ne put supporter et fit un veau d'or. Ils l'adorèrent, dansèrent autour, se prosternèrent devant lui, attirant ainsi la colère de Dieu qui les punit sévèrement. Ils n'eurent pas la patience nécessaire. Cela se passa à Kadès-Barnéa. Après avoir traversé le désert, ils arrivèrent à Kadès-Barnéa, le moment d'entrer dans la terre promise où coule le lait et le miel. Mais là, ils ne purent pas supporter. Ils se plaignirent, murmuraient et se lamentaient, allant jusqu'à choisir un chef et vouloir retourner en Égypte, se rebellant contre le dessein de Dieu, ce qui les amena à changer de direction et à errer encore 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute cette génération périsse. Beaucoup de personnes, par manque de patience, retournent au même désert, aux mêmes épreuves. Elles ne peuvent pas surmonter les difficultés économiques,
elles ne peuvent pas attendre que Dieu fasse un miracle et sont contraintes de retourner dans ces épreuves. Voyez-vous, quand une personne étudie à l'université, à la fin de chaque cours, il y a un partiel, un examen. Si elle échoue à cet examen, elle doit le repasser. Avec Dieu, c'est pareil. Au peuple d'Israël, une nouvelle opportunité fut donnée 40 ans plus tard, sous la direction de Josué. Et cette fois, comme vous le savez, ils réussirent l'épreuve et purent entrer dans la terre promise. Cette seconde chance, ils purent la saisir. Dieu est toujours prêt à nous offrir une seconde chance. Peut-être avez-vous été mis à l'épreuve dans votre patience et n'avez pas passé cette épreuve, mais Dieu donne continuellement de nouvelles opportunités. Hébreux chapitre 3 versets 15 et 16 dit, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion. Qui furent en effet ceux qui l'entendirent et se révoltèrent? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchaient, dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ils n'ont pas enduré, ni obéi, ni écouté avec patience. Pour cette incrédulité, ils n'entrèrent pas en Canaan. Ainsi, pour marcher avec Dieu, nous devons écouter sa parole, croire et être patients. Même si nous ne voyons aucun signe, même si nous n'entendons rien, même si nous ne touchons rien de nos mains, même si nous ne voyons rien devant nous, nous devons endurer. Les attaques de l'ennemi ou les difficultés déplaisent à Dieu. Le manque de patience, Dieu le prend comme un péché, et vous avez sûrement vu beaucoup de gens autour de vous rester prostrés dans le désert, des personnes qui ont commencé une vie chrétienne, mais n'ont pas réussi à conquérir. Vous ne devez pas être comme eux. Vous devez entrer dans le repos de Dieu. Et vous entrez dans le repos de Dieu lorsque vous êtes patient pour conquérir les miracles. Ne désobéissez pas, car Dieu considère l'impatience comme une désobéissance. Quand vous n'êtes pas patient, vous avez tendance à faire des erreurs. Et c'est une étape essentielle lorsque vous cherchez à conquérir un miracle. Attendez. Attendez en Dieu. Le psaume 37, verset 19 dit « Ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. » Hébreux chapitre 3, verset 19 « Ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. » L'incrédulité empêche d'être patient. L'incrédulité nous pousse à la hâte, nous pousse à agir par nous-mêmes, à sortir du repos de Dieu. On ne peut pas entrer dans la terre des miracles. On ne peut pas expérimenter les miracles à cause de l'impatience et de l'incrédulité. Le psaume 37, versets 1 à 3 dit « Ne t'irrite pas à cause des malfaiteurs, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et se faneront comme la verdure. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Tu habiteras la terre et tu seras nourri avec sûreté. Mes frères autour de moi, les méchants agissent sans cesse. Parfois j'aimerais mordre, donner des coups, me battre avec eux à cause de mon impatience. J'aimerais lutter œil pour œil, dent pour dent, point pour point. Mais que dit Dieu? Que je ne m'impatiente pas à cause des méchants et que j'ai patience. Peut-être autour de vous existe-t-il des gens malins qui prospèrent et avancent. Dieu vous dit, ayez patience. Ne vous impatientez pas parce qu'ils avancent et que vous restez calme. Pourquoi ne devrais-je pas m'impatienter des méchants, ni envier ceux qui pratiquent l'iniquité? Parce que de cette manière, nous serions en opposition avec Dieu. Ils seront fauchés comme l'herbe et se faneront comme la verdure. Alors, quelle doit être notre attitude face, peut-être, aux mentalités progressistes de ce siècle? Car dans notre pays, le président représente les méchants et commet beaucoup de méfaits. Il y a longtemps, il a prédit qu'il y aurait des calamités incessantes pour la Corée, et à une époque, il a dit qu'il transformerait la Corée en un brasier. Mais nous, en supportant toutes sortes de ses commentaires, ce que nous avons fait en tant qu'Église était de lui envoyer du riz, des médicaments, des instruments médicaux, et nous avons envoyé des hommes d'affaires là-bas avec toutes sortes d'aides, parce que la Bible dit que nous ne devons pas rendre le mal pour le mal, mais vaincre le mal par le bien. Si notre ennemi a soif, nous devons lui donner à boire. S'il a faim, nous devons lui donner à manger, car « à moi la vengeance », dit le Seigneur. Donc, si cet ennemi nous frappe sur la joue droite, nous devons aussi offrir la gauche. S'il nous demande la tunique, nous devons aussi lui donner le manteau. S'il nous force à porter une charge sur une maille, nous devons en porter 2. Si nous le supportons et l'embrassons avec amour, Dieu se chargera de les détruire. Dieu a dit qu'ils se dessécheront comme l'herbe verte. Ainsi,
Même s'il semble qu'ils vont nous nuire, Dieu est de notre côté, et il se chargera de les enlever de notre vue. Peut-être êtes-vous sous un dirigeant, un maire, un président qui ne vous plaît pas, mais vous devez faire confiance au Seigneur, faire le bien et la vérité vous apaisera. Plus loin, dans le psaume 37, il est dit « Repose-toi dans le Seigneur, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de l'homme qui réussit dans son chemin, à cause de l'homme qui accomplit ses méchants desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'impatiente pas, cela ne mènera qu'au mal. Les méchants seront détruits, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur hériteront de la terre. Voici un peu de temps et l'impie n'existera plus. Tu observeras son lieu et il n'y sera pas. Attends-toi au Seigneur, attends en Dieu. C'est ce que nous enseigne le psalmiste. Un des ennemis de la patience est la colère et la fureur, comme observé au verset 8, et la précipitation à faire des choses contraires à la patience. Garde le silence devant Jéhovah. Peut-être en ce moment sommes-nous en déclin, alors qu'eux manifestent leur grandeur, créant des bombes atomiques, des missiles, et menaçant de transformer Séoul en un brasier. Même s'ils clament à haute voix qu'ils causeront de nombreuses calamités, la Bible dit que dans peu de temps nous chercherons après eux, et ils ne seront plus là où ils étaient. Le méchant ne sera pas éternel. Jéhovah est notre berger, il est avec nous. Et comme il est le souverain absolu du ciel et de la terre, le méchant ne peut pas accomplir ses plans. Si vous êtes actuellement sous une menace, priez avec ce psaume, réclamez cette promesse et soyez patient. À un moment donné, ces personnes qui vous menacent et vous intimident disparaîtront. Un ancien père de l'Église primitive a dit « La patience est même ayant le pouvoir de la vengeance, de posséder l'autocontrôle. La patience est que, même ayant le pouvoir de la vengeance, nous puissions avoir l'autocontrôle. Même ayant la possibilité de vengeance, nous supportons et nous avons l'autocontrôle. Voilà la véritable patience. » En examinant la vie d'Abraham, il a commis 2 erreurs dans sa vie. La première était de ne pas attendre le temps de la récolte. Il n'a pas pu attendre le temps de la récolte et est allé en Égypte. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, Dieu lui a dit d'attendre en Canaan et non en Égypte. Abraham est parti avec sa femme Sarah et son neveu pour l'Égypte, et il y eut une grande famine dans cette terre. Malgré cela, il aurait dû dépendre de Dieu, endurer et attendre. En conséquence, il a fait face à une grande épreuve. Il a presque perdu sa femme, a été humilié et déshonoré pour ne pas avoir su attendre. Dieu ne retarde pas ses promesses. Nous devons apprendre à croire et à attendre. Lorsque nous sommes confrontés à un défi de foi, nous ne devrions pas chercher l'aide de l'Égypte, comme l'a fait Abraham en Genèse chapitre 12, verset 10. Une autre erreur d'Abraham était de ne pas attendre la promesse d'un fils. 10 ans après être entré en Canaan, à l'âge de 85 ans, il a eu son fils Ismaël avec la servante Agar. Quelle grande tristesse existe au Moyen-Orient à cause de cela. Au Moyen-Orient, Israël et les Arabes ne cessent de se battre. Ce sont les descendants d'Ismaël, et la lutte entre le fils légitime et le fils naturel continue encore aujourd'hui. Si Abraham avait eu un peu plus de patience et n'avait pas eu ce fils avec la servante, nous ne verrions pas aujourd'hui de guerre sanglante ni de guerre entre les États-Unis et l'Irak. À cause de l'impatience d'un seul ancêtre, Abraham, toutes ces calamités se sont produites. Faites attention aux décisions que vous prenez par impatience, car quand vous êtes sur le point de conquérir un miracle, la patience est essentielle. Apprenons de la patience d'Abraham. Hébreux chapitre 6, versets 14 et 15 disent « Assurément, je te bénirai abondamment et te multiplierai grandement. » Et ainsi, ayant attendu patiemment, il obtint la promesse. Nous voyons enfin qu'Abraham a eu une deuxième chance, un deuxième test, et a attendu patiemment pour obtenir la promesse. Les promesses de Dieu sont obtenues avec patience, chers frères, pas avec impatience. On n'obtient pas en essayant de forcer la main de Dieu. Si nous sommes impatients et pressés, nous n'obtiendrons pas les promesses. Une des caractéristiques d'une personne réussie dans la vie chrétienne est qu'au début, elle a un rêve à la foi, à la capacité de l'atteindre, à la force de surmonter les difficultés, apprécie les autres et fait face aux problèmes avec patience. Ne nous précipitons pas comme Abraham, ne nous précipitons pas jusqu'à perdre l'espoir. Ce n'est pas cela, la patience. Dans le Talmud, il y a un proverbe qui dit « Le premier pas vers la victoire est la patience ». Bien que la patience ne soit pas tout au moment de triompher, la personne qui n'a pas de patience ne triomphe jamais.
Il y a un vieux dicton qui dit « S'il y avait 3 personnes patientes, elles nous libéreraient ». Nous devrons nous repentir et regretter si nous agissons toujours avec patience et sagesse, chers frères. Nous affronterons les adversités avec succès. Mais si nous n'avons pas de patience, seul l'échec nous attend. J'ai eu l'occasion d'entendre une histoire. Un homme nouvellement marié a été réprimandé par son patron dans l'entreprise. Ensuite, il est sorti en colère. Sa femme lui a servi le dîner. Lorsqu'il a pris la première bouchée, il a entendu des bruits de pierres en mâchant. Alors il a crié en colère « Es-tu folle? Tu ne sais même pas préparer le riz. Tu ne l'as pas lavé. Tu n'as pas enlevé les restes. » Sa femme, désorientée, a dit avec audace « Pourquoi te mets-tu autant en colère pour une chose si petite ?» Le mari a répondu « Si tu as échoué, tu devrais au moins t'excuser, ne pas être fier. » La femme a riposté « Tu te plains même du riz ?» Le mari, encore plus en colère, l'a giflé. Elle a immédiatement fait ses valises et a dit « Maintenant tu vas me frapper à nouveau? Notre mariage est un échec. Je ne suis pas une femme qui vivra pour être battue par toi. » Et l'homme a répondu rudement « Très bien, moi aussi je ne peux pas vivre en paix avec toi, divorçons. » Ce mariage s'est terminé en un instant, sans considération, à cause d'un problème aussi petit qu'un grain de sable. Si vous examinez cette histoire avec attention, vous verrez que tout le problème a commencé par un petit caillou dans le riz. Si tous deux avaient eu un peu plus de patience, si chacun avait cédé pour l'autre, le couple ne se serait pas séparé pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un petit caillou dans le riz. On pourrait dire qu'un mariage, une relation, s'est brisé à cause d'un grain de sable. S'ils avaient fait preuve un peu plus de patience, de compréhension, de compagnonnage et d'amour, ils se seraient immédiatement réconciliés, il y aurait eu la paix, et ils seraient un couple heureux aujourd'hui. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32 dit « Mieux vaut celui qui tarde à se mettre en colère qu'un héros de guerre. Celui qui domine son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Retardez sa colère, retardez les décisions impulsives. Quand nous sommes sur le point de conquérir un miracle, parfois la colère vient dans nos vies et nous disons « Je ne supporte plus cela ». Mais la Bible dit qu'il vaut mieux pour une personne de contrôler son tempérament, d'avoir de la maîtrise de soi pour savoir attendre, que d'être un conquérant de ville. Celui qui conquiert son tempérament. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Johann Wolfgang von Goethe. Il a écrit l'une de ses œuvres les plus célèbres, Faust, et c'est incroyable de savoir combien de temps il lui a fallu pour créer cette œuvre. 60 ans. 60 ans pour créer un chef-d'œuvre, voilà ce qu'est la patience, chers frères. 60 ans pour faire naître une œuvre parfaite, un sonnet merveilleux. Nous devons apprendre de la patience de Goethe. Le grand scientifique Isaac Newton a laissé une phrase dont nous apprenons beaucoup. Parmi les découvertes que j'ai faites, la plus merveilleuse fut la patience. Supporter, supporter encore, et ensuite regarder et continuer à supporter avec patience. Voilà ce qu'est la véritable vie de foi. Cela signifie que la patience est la mère de toutes les découvertes. Nous pourrions dire que c'est la mère de tous les miracles, la patience. Le troisième et dernier principe pour une vie de miracle, pour obtenir un miracle par la prière, est d'attendre les miracles. La vraie foi est celle qui sait attendre. Quelle est la vertu des Coréennes? C'est de savoir attendre. Elles attendent leur mari. S'il meurt, elles attendent leur fils aîné. Et si cela finit, elles continuent d'attendre. Même dans la mort, elles attendent de remplir leur rôle. Attendre est une grande bénédiction pour nous tous. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et si sur ma montre l'heure n'est pas la bonne, je ne peux pas dire que Dieu ne tient pas ses promesses. L'heure de Dieu et notre heure ne sont pas les mêmes. L'horloge de Dieu marque avec patience et attente, non pas avec des heures, des minutes et des secondes. La parole de Dieu dit dans Première Épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne retarde pas ses promesses. Le Seigneur n'est pas en retard. Il n'arrive jamais en retard nulle part. Nous, en tant qu'êtres humains, n'aimons pas attendre. Mais il y a des choses qui nous obligent à attendre. Par exemple, se rendre à un aéroport nous oblige à attendre. Nous devons arriver 2 ou 3 heures à l'avance et attendre patiemment l'appel, attendre que les différentes classes embarquent, attendre que l'avion soit prêt à décoller.
Tout autour de nous nous fait attendre et met à l'épreuve notre patience, met à l'épreuve ce que nous voulons obtenir. L'épître de Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8, dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le Seigneur nous presse d'avoir patience, comme le laboureur attend. Que attendez-vous? Attendez-vous de mauvaises nouvelles? Attendez-vous que les choses tournent mal? Le laboureur, après avoir fait son travail de prier, peut-être d'intercéder, de semer son fruit, attend le précieux fruit. Attendez un miracle. Si vous avez prié, si vous croyez en Dieu, si vous avez eu patience, attendez un miracle. Attendez le précieux fruit des miracles. Vivons ainsi pour le Seigneur. Ne soyons pas impatients. Attendons des miracles, attendons les meilleures choses de sa part. Bon est l'Éternel pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Lamentation chapitre 3 versets 25 et 26. Vous devez attendre des miracles parce que Dieu est bon, parce que vous êtes une âme qui le cherche. Parfois il est nécessaire d'attendre en silence, d'attendre que Dieu sauve de cette dette, d'attendre que Dieu guérisse ce membre de la famille malade, d'attendre que Dieu résolve ce problème économique, cette recherche d'emploi. Attendez, attendez ce miracle. Toutes les personnes dans le Nouveau Testament qui ont reçu un miracle de Jésus attendaient un miracle de lui. En Matthieu chapitre 9, les deux aveugles demandent à Jésus un miracle et il leur répond « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils dirent « Oui, Seigneur. » Il leur dit alors « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Car celui qui attend un miracle, Dieu le récompense avec un miracle, avec une réponse. Ainsi attendez des miracles, attendez que Dieu réponde. Imaginez comment Dieu va répondre. Le chrétien qui cesse de prier parce qu'il n'obtient pas de réponse est un chrétien immature. Je le dis toujours et je le vois toujours. Ne pas attendre de réponse est une marque d'immaturité. Nous devons attendre patiemment la réponse. J'ai reçu une lettre d'une sœur et j'en ai été très béni. Après avoir cru en Jésus, elle a reçu tellement de bénédictions qu'elle a pensé qu'elle devrait prêcher à ses proches. Ainsi, elle a commencé à prier avec ferveur. Elle a passé 1 an sans rien voir se produire, 2 ans sans réponse, 3 ans sans réponse. Quand elle en était à 9 ans, elle a cessé de s'inquiéter. Elle pensait constamment « Je prie et rien ne se passe. Dieu ne répond pas. » Une nuit, lors d'une campagne, elle a entendu un prédicateur dire « J'ai prié 23 ans pour ma famille et tous ont été sauvés. Nous ne devons pas nous inquiéter. Préparons-nous à prier à nouveau. » Elle a reçu la foi avec ces paroles et a prié encore 1 année de plus, et finalement toute sa famille a été sauvée. Ce miracle a pris 10 ans. N'aurait-ce pas été une tragédie si cette femme avait cessé de prier après 12-9 ans? Nous, chrétiens, devons prier Dieu et croire qu'il peut faire un miracle. Nous devons prier et croire que Dieu répondra en temps voulu. Nous devons dire à Dieu, « Réponds-moi selon tes plans. » Si nous croyons, avons patience et attendons, nous recevrons une réponse. Chers frères, je demande au nom du Seigneur que lorsque nous nous présentons aujourd'hui devant Jésus, nous croyions en Dieu, supportions les difficultés, prions et vivions en attendant des miracles dans nos vies. Père, aujourd'hui nous venons devant toi, avec gratitude pour ta parole, en croyant que tu es omnipotent et saint. Tu vis et tu es parmi nous, le même aujourd'hui, demain et pour toujours. Tu continues à opérer des miracles. Tu nous as tellement aimés que tu as porté toutes nos charges. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un Dieu tout-puissant. Nous croyons que tu as créé les cieux et la terre et que tu peux accomplir un miracle créatif. Nous te demandons, Seigneur, de faire un miracle créatif dans ma santé, dans mes finances. Je crois que tu as le pouvoir de le faire, celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Garde nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Je crois que tu peux faire infiniment plus. Comme Abraham a cru pour un fils et a reçu une descendance comme les étoiles du ciel, nous croyons aussi en quelque chose de grand, peut-être impossible, mais nous savons que tu peux dépasser nos attentes 1000 fois. Tu es ce Dieu en qui nous avons confiance. Aide-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous te remettons toute impatience, toute anxiété, et nous attendons patiemment en toi.
En silence, nous attendons ta réponse. Nous attendons en t'adorant, en attendant avec gratitude. Nous n'attendrons pas avec plainte, doute ou incertitude. Nous décidons d'attendre avec patience, en t'adorant, en te remerciant, en déclarant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Nous aurons patience et nous attendrons toujours, Seigneur. Nous attendons un miracle. Nous attendons ta réponse. Nous attendons en toi, en ton amour, en ta miséricorde, en ta bonté. Nous attendons un miracle. Nous attendons comme la veuve devant le juge injuste. Nous sommes ici en insistant, en frappant à la porte. Car celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Celui qui cherche trouve, et celui qui demande reçoit. Nous sommes ici te cherchant, t'appelant, croyant et attendant un miracle. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus. Nous bénissons chaque demande, chaque vie qui attend un miracle. Nous bénissons avec des miracles, avec patience, avec foi, pour qu'ils puissent obtenir leur miracle. Merci, Seigneur, de nous enseigner aujourd'hui à prier pour un miracle. Comment nous devons obtenir nos miracles? Nous te remercions pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous voulez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tous. À bientôt.